Allez hop tout le monde, c'est Juju la Prune, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien. Alors on m'a reproché souvent de ne pas assez parler avec les chasseurs de fantômes, alors j'ai décidé de franchir le pas et d'inviter un chasseur de fantômes, ou plutôt un enquêteur en paranormal, parce que c'est vrai qu'il n'aime pas trop le terme de chasseur de fantômes, je le comprends. Il s'appelle Urban, il s'appelle Chasseur Paranormal, ça c'est le nom de sa chaîne. Salut Urban, comment tu vas? Salut, ça va bien, Juju la Prune et toi? Bah écoute, moi ça va très bien, un petit peu fatigué, j'ai dormi 4 heures cette nuit, donc je suis un peu fatigué, mais disons que je tiens le coup, je suis toujours là, d'attaque à 23h13, donc ça va. Euh, Dis-moi, première question, comme ça on y va, on rentre dans le vif du sujet, on perd pas de temps. Vas-y, vas-y. Ça fait combien de temps que tu enquêtes, que tu fais ces enquêtes paranormales? Alors, j'ai commencé le 1er juin 2015. Donc, dans ma dépendance, c'est une pièce qui est ajoutée à ma maison, qui servait de dépendance pour les domestiques au début du 16e. D'accord, et tu avais vécu des choses un peu paranormales dedans, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette dépendance? Alors, bah, comme je le disais dans mon premier épisode, mais tout le monde ne l'a pas regardé, en fait, je sentais comme une oppression. Il y a eu plusieurs fois, moi j'ai vu la lumière s'allumer toute seule, un ami à moi aussi. Et les chiens aboyaient souvent en direction de la fenêtre. Et c'est vrai que c'est une dépendance, il y a plein de dépendances ici, mais celle-là, je pouvais pas rester très longtemps dedans, je me sentais pas à l'aise du tout, quoi. D'accord, donc ça vient d'une impression au départ. Une impression et du concret de la lumière qui s'est le concret s'est concrétisé avec mon ami qui l'a vu aussi ce jour-là, quoi. Parce que moi je croyais avoir halluciné, comme il y avait du soleil ce jour-là. Je me suis dit, bon, bah, j'ai halluciné pour moi. Après, j'ai même été voir si éventuellement un oiseau en tapant dedans pouvait allumer la lumière et trucs comme ça. Mais c'est un vieil interrupteur, c'est juste pas possible. Et puis comme mon pote l'a vu aussi, bah, ça m'a poussé un petit peu à faire ma première enquête dedans, quoi. Et alors, moi j'ai regardé bien sûr tes vidéos, hein, je me suis intéressé un petit peu à toi avant de faire cet entretien, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi t'enquêtes de façon complètement anonyme? Parce que ça m'intéresse pas d'être arrêté dans la rue quand je vais à l'école avec mes gamins. Bon, j'y suis pas, hein, je suis pas connu. Mais disons que je me suis dit, je préfère anticiper au cas où. Pour pas être emmerdé, moi je fais pas ça pour ça. Je fais ça pour, je sors pour d'autres raisons que qu'on m'arrête dans la rue. Bon après c'est un choix personnel et j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de monde qui choisissent aussi cette option, quoi. Ouais, également je pense pour pas te faire emmerder par des trolls ou ce genre de choses. Ouais, mais Enfin, je suppose. y en a, bon peut-être plus maintenant parce que bon, on parle d'apaisement et tout ça, mais bah, le jour où de toute façon ils arriveront jusqu'à moi, il faut se dire un truc, c'est que ça sera encore pire parce que du coup, comme je serai en mode dévoilé, là je pourrai aller plus loin s'il y a besoin de poursuite, tu vois. Bon voilà, j'en Hmm. parle comme ça, c'est pas des menaces, c'est rien, moi je m'en fous. Euh, mais c'est aussi un choix personnel. Pas voir ma gueule, pas voir mon nom. Moi, j'ai un taf, voilà, je vis avec mon taf. Puis comme je te dis, ouais, sortir avec mes gamins tranquille, tu vois, ça n'a pas de prix, quoi. Bon, je pense que même, je vais prendre l'exemple de Gus qui a le plus d'abonnés quand même dans le milieu du paranormal. Je pense pas non plus qu'il se fait arrêter à tous les coins de rue. Peut-être si quand même chez lui, parce qu'il doit être connu dans son village. Faut pas être parano, mais c'est vrai que non, je préfère être comme ça, tranquille, quoi. Voilà, je fais pas ça pour ça, quoi. D'accord. Alors, tu as vu un peu sur la toile ce qui se passe en ce moment. Je ne veux pas relancer la polémique, hein, c'est pas le but. Mais voilà, tu as souvent deux groupes. Hein. D'un côté, les chasseurs enfin, les enquêteurs en paranormal, et puis aussi de l'autre groupe, les débunkers. Est-ce que tu penses que les débunkers sont utiles à votre démarche, à votre cause? Moi, je pense qu'ils sont utiles parce que de toute façon, depuis trop longtemps, c'est devenu n'importe quoi. Du coup, il y a eu plein de dommages collatéraux pendant très longtemps. Par exemple, en citant que moi, mais je suis pas le seul, il y en a plein, et je le dis dans plein de vidéos à chaque fois, il y a plein de gens qui se sont fait cracher dessus, sous prétexte que nous, nos enquêtes, il se passait rien, et en face, tu sais que c'est des gens qui trichent. Je sais pas si Voilà. tu peux imaginer euh, comment c'est frustrant de te dire tu es réglo, tu donnes tout ce que tu peux, les rushs complets, les machins et tout,
Et bon, tu te rends compte que la plupart du temps, ceux qui te disent il se passe rien, c'est de la merde, c'est des trolls, hein, pour te blesser. Mais tu te dis, putain, mais ils comprennent pas le message. Et en fait, là, tu vois, ce que je vois en ce moment, ce qui se passe dans le milieu, eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête il y a à peu près plus d'un an. En fait, Ouais. moi, j'avais remarqué des trucs et tout se passe exactement pareil maintenant, mais sauf qu'il faut te dire que c'est le milieu en général qui prend, donc les fans, les chasseurs, les débunkers. Et du coup, tout le monde réalise. Et c'est pour ça que ça fait un bordel monstre. Quand t'as un petit gars comme moi qui traverse un truc comme ça, qui fait des petits coups de gueule, ça a beaucoup moins d'impact que 50 mecs comme moi, tu vois. Hmm. Et là, les langues se sont déliées et tout ça. Et il n'y a pas, voilà, il y a pas. On va dire que l'effet des, pour revenir à ta question du coup des débunkers, c'est vrai que c'est à l'origine un petit peu de ce truc qui couvait depuis trop longtemps, on va dire. Donc oui, excuse-moi, je vais faire court. Vous êtes important et il y a encore du travail. Voilà. Ouais, Euh, dans les deux sens, ouais, du côté des enquêteurs comme du côté des bunkers, ça je suis totalement d'accord avec toi. Je vais être direct avec toi, est-ce que tu as déjà triché dans une de tes vidéos? pas du tout. Alors j'ai certainement fait maintenant, avec de l'expérience, des erreurs d'interprétation. Ça c'est sûr. Je suis sûr que je reprends des enquêtes de mots au départ. Putain, mais c'est pas ça, c'est ça quoi. Tu vois. Par contre, vouloir tricher, j'aurais pu le faire plein de fois et je l'ai démontré avec du fil à pêche dans ma dépendance, avec une bougie que j'ai fait déplacer tout seul. Moi, j'utilise que Movie Maker déjà. Alors, tu vois, pour ne serait-ce que rajouter du son, c'est galère parce que tu as deux pistes audio. Donc, tu as une piste de web, de point web, et tu as une piste de MP3 et tout le Mais tu vois, tralala, quoi. justement, là, tu en rigoles, tu dis, ouais, moi j'utilise un logiciel, on peut rien faire avec, pratiquement. Mais tu vois, c'est justement, je pense, une bonne démarche déjà. Bah, Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais bah, j'ai- utiliser un logiciel qu'on puisse pas justement faire trop d'effets spéciaux, trop de trucage avec, ça disculpe un peu les triches et bah, donc finalement, c'est déjà une bonne démarche, on va dire. Enfin, disons moi, c'est ce que je qu'après, pense. chacun lance sa chaîne, pardon, avec comment dire, les objectifs qu'il a en tête. Moi, mon objectif, c'était clair, c'était déjà, j'en ai fait un épisode, je pensais même pas continuer comme ça avec Vika et tout ce qui s'est passé après. Et je veux dire, moi j'avais décidé déjà de faire rush brut, très peu de montage, voilà, pas me prendre la tête, un peu de musique de temps en temps, voilà, mais sans abuser vraiment des musiques pour les photos, diaporamas de photos, trucs comme ça, pour les moments accélérés, quand il y a trop de vent. Tu vois, quand je fais de l'accéléré, par exemple, c'est pas pour cacher des discussions entre nous, c'est quand je suis avec quelqu'un notamment, tu vois, c'est vraiment pour par exemple, je vois les bunkers, il y a trop de vent. Quand on sort des bunkers, c'est une horreur, quoi. Donc, je Hmm. coupe certains passages comme ça. Je coupe sans les couper, vous l'avez en accéléré. Mais Ouais. Donc du fait dans ta démarche, tu es déjà dans une démarche plutôt honnête, et une bonne démarche dans le sens où tu laisses vraiment tout le rush. Donc c'est vrai que c'est une bonne démarche. En revanche, effectivement, c'est peut-être moins attirant que certaines vidéos qui sont plus dans le sensationnel. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, est-ce que toi tu penses pas justement que les enquêteurs en paranormal sont trop justement dans le sensationnel? alors, pas tous. Il y en a une grande partie qui part là-dedans. Je pense qu'après, ça va être clairement affiché pour tout le monde. De toute façon, à mon avis, on va dans cette direction-là, hein. Moi, je vous le dis parce que le terrain, chez certains chasseurs, ils préparent déjà depuis des jours, voire des semaines. Ils préparent leur communauté à accepter de la fiction officielle. Préparé. On leur a déjà suggéré ça. Donc c'est à ce moment-là qu'il va garder le public qui aime ça, vraiment qui sait que c'est faux mais qui va suivre quand même parce qu'ils aiment le gars, tu vois. Et puis ceux qui vont carrément se détacher. Et ce public-là, je pense qu'il va chercher. Je parle de vrais passionnés, hein, tu vois. Souvent c'est pas, c'est une tranche d'âge, je pense au-dessus de 30 ans. Ils vont aller plus chercher des gens, voilà, qui font des enquêtes moins sensationnelles, plus vraies. Et il y en a de plus en plus. Mais même dans des nouveaux, des fois.
Donc je parle nouveau niveau début de chaîne ou nombre d'abonnés, il peut déjà avoir, tu peux déceler des chasseurs qui vont dans cette direction de sensationnel à l'avenir aussi, par rapport à leur manière d'amener leurs choses. Mais pour ça, il faut être beaucoup observateur. Tu sais, moi je parle pas beaucoup, mais j'observe, et puis il y a des gens évidemment qui me ramènent des infos aussi. Je suis pas Superman, tu vois. Et puis bah après, comme je dis souvent, quand tu as trop de coïncidences, c'est plus une coïncidence, ça devient une éventualité sûre, tu vois. Mais tu verras que le milieu va se séparer comme ça. Et ça, j'en mets presque pas ma main au feu, mais pas loin. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, alors public qui m'écoute, vous voyez, je peux être d'accord avec un enquêteur en paranormal, hein. Mais effectivement, je pense que la communauté et également les enquêteurs se scindent en deux. Et tu as donc les enquêteurs du sensationnel et tu as les enquêteurs qui sont plus dans une approche, comme je le disais, une approche plus scientifique. Hmm. C'est-à-dire plus honnête et voilà. Alors justement, en parlant de ça, quelle serait pour toi l'approche la plus sincère dans une enquête? Sur quel point, toi, tu trouves qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des points voilà, fondamentaux sur lesquels il faut vraiment se pencher? Alors, moi, le premier truc que je dirais, tu vois, le fait que tu me poses cette question et que je pense à la réponse, j'ai des frissons là qui m'ont traversé le corps. C'est con, hein. Tu vois, Oh, c'est c'est un détail que j'aime c'est bien peut-être dire. un esprit qui te titille, c'est pas ça. C'est des détails que j'aime bien dire. Et en fait, du coup, tu me disais l'enquête parfaite, c'est ça? Bah, La démarche parfaite, en gros, voilà. Oui. voilà, quelle est la méthode, la bonne méthode pour toi pour enquêter? Pour Voilà, moi, une déjà, question. il n'y a pas de question de jour ou de nuit. Tout ça, c'est de la connerie. Euh, pour moi, tu peux très bien avoir les mêmes ressentis de jour. Après, surtout, poli, respectueux. On sait pas à qui. Si on part dans tous les sens, on parle de paranormal. Donc on peut très bien parler d'ovnis, on peut très bien parler de monstres imaginaires qu'on connaît pas, qui est invisible. Tu vois, on peut partir dans n'importe quel délire. Tu respectes ce que tu connais pas. Et même ceux que tu connais, je veux dire, tu les respectes. À part s'ils te respectent pas. Donc déjà, tu dois avoir une démarche quand même humble. Tu sais pas à qui t'as affaire, ça se trouve c'est des super dieux, toi t'es une petite merde. Tu vois, je prends des exemples comme ça, grossiers des fois, mais c'est pour bien scinder le truc. Euh, Politesse, le lieu, je pense qu'est important aussi. Il y a des lieux pour moi qui sont plus positifs que d'autres. Si on prend l'énergie des pierres, des arbres, mais ça c'est encore un autre sujet. Euh, et puis bah, être honnête avec son public surtout quoi. Vaut mieux avoir 3000 abonnés et avoir des centaines de vidéos, une centaine de vidéos et tu sais que t'as rien à te reprocher et que t'effaces rien, même tes coups de gueule du passé et tout ça, que d'avoir 10, 15 000 abonnés et que tu sais ce que tu présentes, c'est faux. Alors après, en sachant qu'on ne pourra jamais prouver, bien sûr, que tu es entièrement sincère dans tes vidéos, on ne peut pas. Exactement. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ma prochaine question, elle est très simple. En gros, est-ce que pendant tes enquêtes que j'ai regardé, alors j'ai pas tout regardé parce qu'il faut dire que c'est assez long. Ça c'est peut-être c'est un reproche que je t'ai déjà fait dans une de mes vidéos et comme je suis quelqu'un de franc, je le dis en face. Voilà, je trouve que les vidéos sont longues, mais en même temps, je suis paradoxal parce que pour moi, des vidéos longues où il n'y a pas trop de coupures, c'est justement une preuve d'honnêteté déjà. C'est une petite preuve d'honnêteté. Donc, je suis un peu paradoxal là-dessus. Il faut dire que j'aime aussi le sensationnel. Il ne faut pas se le cacher. Tout le monde aime le sensationnel, mais bon, voilà. Mais bon, après, on peut regarder tes vidéos en plusieurs fois. Hein. C'est pas une critique, hein, je veux dire. Mais est-ce que lors de tes enquêtes, est-ce qu'il t'est arrivé un phénomène? Alors écoute-moi bien, hein, un phénomène d'irréfutable. D'ailleurs, quelque chose que tu ne peux pas expliquer, que tu as beau chercher dans tous les sens. Est-ce qu'il t'en est arrivé ne Et serait-ce qu'un seul? il y en a plein, mais si vraiment tu pousses le vice du truc, moi-même, je te donne une éventuelle supposition qui a pu arriver. Il y a que les grottes où vraiment là je comprends pas, mais par exemple le gros Oyer qui me fait bondir sur le lieu des mémoires de Vendée, là où il y a des fosses.
Celui-là, franchement, sur le moment, putain, mais il vient d'où ce mot oyer fort qui me fait bondir. Et après, tu te dis, c'est peut-être un mec planqué. Mais après, tu as une autre question qui vient. Pourquoi ce mot-là? Précisément. C'est un mot qu'on employait pendant la guerre de Vendée, tu vois. Après, il y a eu les grottes. Je me dis, voilà, il y a de l'eau qui court, le bruit des voix peut être apporté avec de l'eau. Rien n'est irréfutable. Enfin, on n'y Eh arrivera ben voilà, eh jamais ben, pour moi. écoute, On- tu vois, ta réponse, j'aime ta réponse. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai parlé en backstage avec d'autres chasseurs de fantômes qui ont refusé ces interviews. Bon, j'espère qu'ils changeront d'avis un jour. Et ils m'ont toujours dit, ah oui, moi, il y a une chose, c'est sûr et certain, c'était un esprit. Voilà, moi, il y a une chose, c'est... Et tu vois, le fait que toi, tu me répondes, bah non, tout est réfutable. Rien que le fait que tu dis ça, pour moi, tu vois, c'est déjà une preuve d'honnêteté encore, tu vois. Alors, je suis pas en train de te glorifier dans tous les sens, parce que je savais même pas de quoi on avait parlé pendant cette interview. Hmm. C'est pour te dire, voilà. Mais voilà, et tu vois, j'espère qu'encore une fois, les chasseurs nous écoutent et qu'ils t'écoutent et qu'ils se disent et qu'ils comprennent, voilà, que tout est réfutable. Et tu Donc vois, comme, c'est très bien. excuse-moi, Vas-y, je t'écoute. ouais, excuse-moi de t'interrompre parce que j'ai peur d'oublier. Je sais plus si toi, je crois que tu en as parlé dans une de tes vidéos. Bah, c'était avec Dassan justement que même en faisant, ce qui serait bien, c'est de faire venir un huissier. Mais tu sais que même là, je vais te dire, tu fais venir le huissier, il te dit ouais, il y a eu personne, il y a eu machin. Bah moi, mauvaise langue, je vais arriver. Qui dit que le huissier, il a pas été soudoyé? On sait Ah, bien pas. sûr, mais même pas, c'est même pas le fait de. Le huissier, à la limite, mais en fait, si tu veux, quand on parle de huissier, on parle pas forcément de huissier qui va entendre les voix au moment où l'enquêteur va l'entendre. On parle plus d'un huissier qui va vérifier, si tu veux, l'état de l'endroit où tu vas enquêter, voilà, qui va vérifier que ta caméra est bien posée, que c'est une caméra qui n'a pas de truc, qui n'est pas truquée. Voilà, il va plus vérifier tout ce qui est matériel, si tu veux. D'accord. Ah, voilà, c'est pour ça qu'on parlait de l'huissier, si tu veux. On parlait de l'huissier pour qu'il vérifie tout ça, qu'il fasse une expertise de l'endroit. On parle d'un huissier qui va vérifier le matériel, tout ça. Mais notre démarche est de dire, si on part dans une démarche scientifique jusqu'au bout, tu vois, dans ce cas-là, effectivement, il te faudra un huissier qui vérifie tout ça. Comme ça se passe partout. Tu Hmm. vois, dans beaucoup de choses, tu as un huissier qui vérifie les choses. Bon, mais il est clair que voilà, on n'est pas. Enfin, je veux dire, moi, je pense pas qu'il faille un huissier tout le temps dans les enquêtes, c'est sûr et certain. Moi, je pense qu'il faut surtout des enquêteurs qui soient honnêtes et qu'ils aient une démarche honnête, scientifique et qui pensent un peu comme toi en fait, hein, parce que c'est vrai que ta façon de penser est bonne, c'est-à-dire de se dire tout est réfutable. Ouais, mais Je là, tu vois, l'affirmerai. là, le problème, c'est que même encore en ce moment, il y a trop de chasseurs qui prennent argent comptant tout ce qu'ils vivent, et c'est là qu'il faut prendre du recul. Exactement. Euh, Je suis d'accord. Moi, c'est tout con. Je veux dire, enfin, je me mets pas sur. Pour moi, il n'y a pas de meilleur enquêteur. Mais moi, je suis très mat. Je compte. Alors, je vais éviter de dire le nombre de mes enquêtes parce qu'après, on va dire ouais, que je me la pète avec mon nombre d'enquêtes. Je fais un calcul de toutes mes enquêtes et après, je fais un ratio résultat. Ratio expérience. Au bout d'un moment, c'est les chiffres qui parlent. Alors, c'est peut-être mon côté trop, comment dire, Trop c'est, maniaque. ouais, c'est maniaque, sceptique un peu si tu veux. Mais moi, pour moi, les chiffres, ils ont toujours un sens. Et tu vois, là, j'ai fait une vidéo à titre humoristique il y a pas longtemps que j'ai répertorié pour justement que le message passe, mais ne pas propager encore plus de trollage. Euh, Quand je dis, par exemple, je me fous de la gueule de ceux qui sont possédés et touchés, en rigolant bien sûr, c'est à titre humoristique, hein. Je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis que moi, pour l'instant, jusque tout ce qu'on m'a montré, c'est surprenant par rapport à moi, mon parcours. Voilà. Après, je me Eh dis, ben, vas-y. ouais, non, non, mais justement, tu vois, c'est bien que tu rebondisses sur justement la possession, puisque justement, j'étais en train de me faire la réflexion même, tu vois, donc pour te dire, effectivement, que lorsqu'une personne, par exemple, dit qu'elle a été possédée, elle l'affirme. Et c'est ça qui est un peu énervant, et tu vois, encore une fois, je vais être franc,
mais j'en ai un peu marre, et voilà, tu me donneras ton avis, mais moi personnellement, j'en ai marre que des personnes qui se sentent mal dans un lieu, pour eux, ils sont possédés ou qu'il y a une force obscure qui les oppresse. Mais c'est même pas une hypothèse pour eux, c'est un fait. Mm. Tu vois, je me suis fait posséder. Ah ouais, moi je me suis fait posséder Mais il n'y a pas que plusieurs pour fois. ça, hein, pour les réactions de K2, de pod, toutes ces conneries-là, c'est Bien sûr, non, exactement non, mais bien pareil, hein. sûr, là c'est parce que tu parles de possession, tu vois, Mm. mais je veux dire, et c'est ce genre de choses, encore une fois, tu vois, encore une fois, je vais mettre le point dessus, c'est ce genre de choses, encore une fois, que les débunkers dénoncent et qu'il faut essayer de comprendre. C'est pas parce que vous vous sentez oppressé dans un lieu que vous êtes possédé ou que c'est une force maléfique, tu vois. Exactement. Mm. Mais comme tu le dis, on peut argumenter également sur le K2. C'est pas parce que le K2 va donner un. Je regardais encore une vidéo cet après, mais c'est effarant, c'est énervant. Le mec, il se promène avec le K2, boum, il réagit. Pour lui, il y a un esprit. Pour lui, il y a une entité. Mm. Il réagit, il y a une entité. Voilà, et ça, c'est très énervant. Mm. Très, très énervant, je trouve. Bah, c'est aussi énervant quand tu as une démarche intègre, hein. Faut pas croire que y a que vous que ça énerve, les sceptiques, les débunkers. Il y a beaucoup de chasseurs qui sont aussi agacés par ça, de voir des gens, mauvaise interprétation, tu leur dis, tu machin, et ils continuent dans cette démarche. Le public adhère, le public après ça grandit, et après ça fait bah, ce qui se passe en ce moment, du bordel monstre entre communautés, entre chasseurs et entre tout le bordel. Et moi je pense que la paix commencera à arriver quand il y aura clairement deux camps et que tout le monde aura joué le jeu d'afficher fiction. Voilà. Je sais que la plupart, de toute façon, ils avoueront pas, tu vois. Ils Mm. vont préférer passer en fiction directement pour éviter d'avouer. Voilà. Ouais, ouais, mais je vois de qui tu parles, ouais. Voilà, bah, c'est un peu ce sens-là que je te disais tout à l'heure. Ça commence à se mettre en place depuis plusieurs semaines déjà. Voilà, sur quoi on rebondit? On va rebondir sur la fiction, on va préparer notre public à accepter ce nouveau concept, cette fiction. Après, moi je dis tant mieux, tu Tant mieux. vois. Bah ouais, 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 Mais ouais, on pense la ça, même chose, tant mieux. c'est bien que tu fasses la vidéo ce soir parce que du coup, moi je le vois et je te le dis. Et on verra si ça se passe. Et en général, depuis le début, je me trompe pas beaucoup. Mais voilà pourquoi on est un peu chiant. Voilà pourquoi moi, Dassan et d'autres personnes, on est chiant et on fait chier ces gens-là. Pourquoi on les fait chier? Bah parce qu'au final, ces gens-là, au bout d'un moment, comme tu dis, ils marqueront fiction parce qu'ils en auront peut-être marre qu'on trouve des fakes et qu'on les fasse chier avec ces fakes. Hmm. Tu vois, et au bout d'un moment, ils se diront merde, fait chier, je perds des abonnés à cause de ça. Bon, là, je vais me mettre fiction et puis terminé, je continue mon délire. Et à contrario, des chasseurs, des enquêteurs comme toi, par exemple, qui a une bonne démarche, je le dis encore une fois, tu vois, je ne vais pas te mentir, bah vous, ça vous fera du bien aussi. Parce que, voilà, d'un autre côté, par exemple, je vais revenir sur Gus DX, le fait qu'il a fait, ça fait beaucoup de mal aux enquêteurs. Beaucoup de mal. Ouais, mais Énormément. c'est pareil là. Je suis pas tombé des nues quand Gus a annoncé sa nouvelle. Je suis tombé des nues de voir autant d'enquêteurs se faire berner, tu vois. Et Ouais. j'ai halluciné. Je fais non, mais les gars, mais vous êtes sérieux, c'est pas possible quoi. J'ai presque envie de dire Issou, tu Mhm. vois, sans déconner quoi. Les mecs, Ah, non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux, c'est voilà une certaine confiance que tu donnes en un type et bon voilà on va pas revenir là-dessus hein, mais bon voilà nous on est là un peu pour faire chier notre monde et puis c'est tout. Moi tu sais j'ai des convictions sur certaines personnes et je pense que toi c'est pareil. Je sais qu'il y a certaines personnes qui fake, qui manipulent, qui sont pas sincères dans leur démarche et moi mon but et puis Dassan je pense que c'est pareil c'est tout simplement bah, les dénoncer les faire chier jusqu'à ce qu'ils pas qu'ils arrêtent. Non, c'est pas le but. Moi, je veux pas qu'ils arrêtent, mais par contre, qu'ils fassent, comme tu l'as dit, de la fiction et qu'ils laissent tranquilles les vrais enquêteurs honnêtes, sincères. Voilà. parce qu'après, comment veux-tu échanger avec des personnes sur un sujet sérieux comme le paranormal quand tu sais très bien que cette personne triche? Tu peux pas. C'est pas Non. possible. C'est, je veux dire, voilà. Et après, par contre, il y en a qui trichent que.
que moi j'aime bien en tant que mec. Et il y en a qui trichent, c'est même pas ce qu'ils proposent, c'est le mec en lui-même enfin comment il est, c'est le personnage, pas le personnage, euh, sa personne, ce qu'elle dégage quand elle s'adresse à des gens, tu vois, euh, et la façon de parler à des gens. Il y a des façons de parler, et c'est pas celui que vous pensez, hein, voilà, mais c'est la façon de parler aux gens. Enfin, le bordel, il existe depuis longtemps. Vous, vous êtes là maintenant, vous êtes encore plus nombreux, et j'ai l'impression que plus enfin, entre guillemets, la guerre des deux vont se faire chasseurs des bunkers, plus votre communauté va grandir aussi. Et il y en a, c'est plus de la, entre guillemets, bâcher, ça va devenir de la haine, tu vois. Et faut pas que ça devienne de la haine. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais attention, moi je vais te rectifier. Par contre, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre parce que nous, on n'a pas cherché la guerre. Nous, on cherche pas la guerre. C'est ça que les enquêteurs, les enquêteurs qui n'ont pas beaucoup de cervelle, désolé, hein, je suis désolé, mais je vais le dire carrément, ils l'ont pas compris ça. On n'est pas en guerre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse une vidéo et puis c'est tout. S'il y a des choses bizarres dans cette vidéo, on va les dénoncer. Voilà, c'est bizarre. Voilà, c'est tout. Et après, le problème, c'est qu'après, ben écoute, on subit les fanboys derrière, hein, je peux te le dire, hein. On T'inquiète, les je subit, sais. Ah ouais, 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 toi aussi tu dois en savoir quelque chose. Mm. Mais bon, c'est tout, nous on résiste, on fait de la résistance, on essaye de faire les choses intelligemment. Euh, Après, mais je pense que tu sais, quand une personne est dévoilée au grand jour, c'est là où elle va commencer à s'énerver, à vouloir faire la guerre. Je pense que si moi demain je suis amené à débunker ou à trouver, ou même d'Assan, une anomalie sur ta vidéo, je pense que tu réagirais mieux. Je pense que tu vois, il y a des personnes. Alors il n'y a pas que toi, il y a plein il y a plein d'enquêteurs qui réagiraient d'une bonne manière en disant ah ouais, t'as trouvé une anomalie, bah écoute, ouais, c'est vrai, c'est bizarre, faudrait que je comprenne. Voilà, tu vois, qui vont essayer de comprendre la chose. Et il y en a d'autres qui restent campés sur leur position en disant mais non, mais moi je vis des choses paranormales, je suis un aimant à fantôme, ou bon, et qui restent campés sur cette position-là, tu vois, et c'est pas bon. Ah, l'aimant à fantôme, mais j'y crois pas un instant. Il n'y a pas Ben, d'élu, il n'y a pas d'aimant à fantôme. Même on parle de sensibilité. Je suis pas entièrement d'accord, quoi. C'est vrai qu'on est tous plus ou moins sensibles. Les mecs, ils se font toucher à chaque sortie, quoi. Tu vois, c'est ça qui me reste, quoi. Les mecs, ils se font caresser à chaque sortie. Et moi, 40 sorties avec mes hors-série, merde, je voulais pas le mettre en avant. Bah, c'est dit quand même. Jamais touché, quoi. Une fois, et je pense que c'était un gland, tu vois, parce qu'il y avait la tempête, c'était à la rechauffée. Alors tu te dis, c'est quand même bizarre, putain, quoi. ouais, mais voilà, c'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que bon, bah toi, tu reçois un gland ou une feuille, tu vas te dire, tiens, c'est peut-être un gland ou une feuille, et finalement, voilà. Bon, et t'en as d'autres qui vont, et comme je l'ai dit à Dassan, je vais même aller plus loin, t'en as d'autres qui vont peut-être se dire, ah, ça doit être un gland ou une feuille, des enquêteurs qui vont dire, ah, je me suis fait toucher, il y a peut-être un esprit avec nous, tout ça, alors que eux sont pratiquement persuadés que c'était un gland ou une feuille, parce que bah, c'est un peu le syndrome Gus DX, quoi. Je vais en enquête, il me faut quelque chose. Si je rentre avec rien, qu'est-ce qu'on va me dire? Bah, en tout cas, moi, je vous dirai rien. Tu vois, Hmm. moi, Dassan, on vous dira rien. Bon, bah, c'est pas grave, tu vois. Mais par contre, il faut satisfaire certains fanboys c'est dommage. C'est dommage, tu vois. Bah c'est dommage parce que ça, du coup, ça te fait faire des conneries, quoi. Bah, c'est de se dire, voilà, je te dis, je regardais des enquêtes et t'as des personnes, ils entendent un bruit dans le bois. Au lieu de dire c'est un animal, ils vont dire putain c'est bizarre quand même un bruit dans le bois comme ça. Bah non, c'est pas bizarre. Enfin, tu vois où je veux en venir. Hmm. Et, euh, et donc on arrive sur du grand n'importe quoi. Faut dire ce qui est maintenant. Bon, Mais c'est pour ça que, tu vois, c'est bien que vous soyez là, parce que... Mais je trouve encore que même, c'est... enfin, je devrais... Non, je vais pas le dire, mais il y a encore du boulot.
Ah, mais il y a du boulot, hein, mais bien sûr. Alors là, ce qui serait peut-être bon, c'est de voir un petit peu comme c'est l'apaisement. Enfin, je sais pas comment vous êtes dans votre groupe, est-ce que vous projetez Mais de nous, on a faire? toujours, écoute, on a toujours été apaisés. Nous, on est calme, on n'est pas énervé, hein, on n'est pas des nerveux, hein. D'accord. Tu vois, c'est ça le problème. Bah oui, nous, on s'énerve pas, hein. Ouais, Tu mais écoutes Hassan, t'écoutes. je vois, tu fais référence à David. Bah pas forcément, tu vois, David, encore une fois, je vais te dire tout de suite, David, c'est une personne que j'apprécie, on a des passions en commun, mais David, si j'ai un message à lui transmettre là tout de suite, c'est David, fais la part des choses. Voilà, je veux bien avoir de l'amitié pour toi, tout ça. Voilà, David, il aime les insectes, moi aussi. Bon, bref. Et mais il y a l'enquêteur en paranormal et il y a le mec qui est passionné d'insectes et avec qui je m'entends super bien. Tu vois, mais si demain il sort un fake, bah, je serai le premier à mettre une vidéo et dire bon, bah voilà, il a sorti un fake, c'est pas honnête, machin tout, mais c'est pas pour ça que je l'apprécie pas. Et c'est ça qu'ils comprennent pas, si tu veux. C'est Hmm. ça que beaucoup de gens, enfin, je pense que David l'a compris parce qu'on a parlé un petit peu, mais je pense que beaucoup d'enquêteurs ne comprennent pas ça. C'est pas qu'on veut pas les mettre plus bas de terre, tu vois. On veut juste euh, remettre en place une certaine vérité. Point. Tu vois, ça s'arrête là. Et on n'est pas des nerveux. On n'est pas des nerveux, tu vois. Bah bon, en tout Alors cas, justement, bah tu me excuse-moi, parles, vas-y. tu parles de ça justement. Moi, j'avais une question parce que c'est vrai que il y a un petit débat maintenant entre des bunkers, un débat dont j'adhère pas. D'ailleurs, j'ai quitté un groupe. Je sais pas si tu as écouté la dernière vidéo, mais j'ai quitté le groupe pour ça. Si, si, j'ai C'est écouté. est-ce que faut-il collaborer avec les chasseurs de fantômes? Quel est ton avis là-dessus? Alors, si Toi c'est qui es enquêteur. l'histoire de vous filer les rushs avant, les gars, en ce qui me concerne, vous vous tâtez. Moi, j'ai autre chose à foutre, hein. Moi, j'enlève mes rushs de la caméra dès que j'arrive. Je commence à classer mes dossiers, drone, Vika, Canon, blablabla. Et puis voilà. Après, collaborer dans le sens, dans quel sens? Alors, collaborer, alors d'après ce que j'ai compris, c'est pour ça que je me suis barré, ce serait collaborer dans le sens où, par exemple, voilà, un chasseur de fantômes va te filer les rushs pour que tu vérifies parce qu'il y a un truc peut-être qui est pas normal, tout ça. Bon, voilà, en gros, c'est ça. Ah bah si c'est que ça, moi j'ai 2 Tera de rush, hein, les gars, hein. J'ai mes rushs Ah non, mais moi, j'en veux pas, hein. depuis mon début, j'ai mes rushs, hein. Donc Ah non, non, vous me mais le dites, je ferai un peu de place, hein, sinon, hein. ah non, mais moi, ça va, j'en veux pas de tes rushs, hein, je te le dis tout de suite, hein. Moi, je trouvais que la démarche a été plus saine, justement, bah, d'analyser la vidéo qui sort sur Internet, puisque c'est la vidéo que tout le monde verra. Mais ça, oui, Tu à vois. la limite, bah, moi j'ai jamais été contre, hein, on m'a jamais rien demandé, mais j'ai jamais été contre, et je pense qu'il y a plein de chasseurs qui seraient dans le même cas, hein. Après, moi, moi personnellement, je pense qu'il faut être impartial, et pour être impartial, il faut pas collaborer. Voilà. Moi, c'est l'idée que j'en ai, tu vois. Après, tout Après. dépend bah, de l'ouverture d'esprit de chacun, tu vois, j'ai presque envie de te dire. Non, Moi- mais tu vois, c'est ça qu'il faut. Ouais, voilà, exactement. T'as raison. Je veux dire, il- comment expliquer? Parce que tu vois, c'est compliqué. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de te parler, voilà, on s'entend bien, tout ça, c'est nickel. Voilà, je pense qu'on pourrait même parler, faire des enquêtes ensemble, tout ça, j'en sais rien, tu vois. Par contre, si tu me dis, ouais, je te filme mes rushs mais j'en veux pas. Par contre, tu vas sortir une vidéo, si j'ai envie de la débunker, je vais la débunker. Tu comprends? Hmm. C'est ça la démarche. La démarche, elle est là. C'est-à-dire que dialoguer avec les chasseurs de fantômes, oui, mais au point de collaborer, bon, Moi, c'est pas un mot qui voilà. me choque, hein. Non, non, moi Le non mot, je plus, c'est trouve pas. qu'il est même pas très bien employé, tu vois, parce que collaborer, moi, ça me rappelle justement la guerre. Et Ouais, la Gestapo et ainsi de suite, on est voilà, d'accord. quoi, tu vois. Et déjà, Voilà. je trouve que ce mot-là, faudrait peut-être en prendre un autre, quoi. Il faut dialoguer. Tu Ouais. vois, il faut dialoguer. Avoir des dialogues, des entretiens avec les chasseurs de fantômes, comprendre comment ils fonctionnent, la démarche qu'ils ont par rapport à leurs enquêtes, ne pas trop se lier sur ce point-là, quoi. Tu Bah, vois, en tout disons cas, que le problème, c'est que faut pas être trop copain, je pense, dans votre cas, tu vois. c'est Euh, ça, c'est là où je veux en venir. Moi, demain, tu as des chasseurs, c'est clair, ils sont démasqués pour fake et tout ça. Si c'est des potes depuis longtemps, ils auront encore mon soutien, je retournerai pas ma veste.
Je sais que voilà, je suis mal placé parce que j'ai toujours défendu la vérité, mais après on n'est qu'un humain et je préfère perdre 100 abonnés parce que je pardonne ce pote que de perdre un pote, tout simplement quoi. Voilà. Mais C'est ça. Voilà, tout à fait. On est d'accord. Alors, petite question comme ça pour revenir à tes vidéos, parce qu'on va parler de toi un petit peu, hein, quand même. Hein. vas-y, vas-y. Alors déjà, je te remercie hein, d'être venu pour cet entretien. Voilà, ça fait plaisir. Alors toi, t'enquêtes avec ta chienne, hein, c'est ça, Ouais, c'est une femelle, hein. ouais. Ok. D'où t'es venue cette idée d'enquêter avec un animal? Bah personne l'a fait. D'accord. Donc c'est purement conceptuel. Ça, et puis bah elle a une histoire quoi. J'ai été la choisir à la SPA, dans une cage, elles étaient quatre, j'ai choisi elle, c'était la plus petite, la plus maigre. Elle donnait vraiment pas envie quoi, et moi je l'ai voulu elle. Puis après, bah, j'ai travaillé avec elle longtemps, au moins un an, parce qu'elle savait rien faire. Elle avait déjà eu enfin j'étais son troisième propriétaire. Donc la chienne avait 2 ans et demi. Je te raconte pas l'état mental, et c'est pour ça qu'on a, je pense, une affection tous les deux, pas une affection, Ah, vous êtes liés, quoi. ouais, c'est un autre mot encore, mais t'as compris le principe, quoi. Il y a un truc, c'est fusionnel, quoi, tu vois, tous les deux. Je la regarde maintenant, là j'ai fait une sortie avec ma deuxième, donc c'était la première sortie. Vika elle se drive toute seule, quoi. J'ai même pas besoin de lui dire, viens là, passe à côté de l'arbre, il y a la laisse, machin. Non, tu vois. Est-ce que tu penses pas que que ça puisse justement interférer dans tes enquêtes? Alors j'ai tout fait en sorte avec le magasin qui m'a offert l'équipement. J'ai tout fait en sorte de prendre du plastique ou de la lanière pour éviter les bruits. Tu vois, j'ai pas de chaîne par exemple. Les laisses, tu m'as pas vu avec des chaînes peut-être au départ, mais après j'ai arrêté ça parce que justement une chaîne, ça peut te faire des petits bruits de clochette par exemple. Mm. Tu vois, Mm. donc ça faut être prudent. Après c'est vrai que bah faut que j'ai quand même l'œil dessus pour pas voir si c'est elle qui génère un bruit. Par exemple, à Dreux, deux bruits comme ça que sur le moment je pensais que c'était peut-être paranormal, et en fait je me suis rendu compte que c'était tout simplement elle en marchant sur une planche. Mais le bruit de l'écho arrivait dans une pièce à côté, tu vois. Donc Ouais. tout de suite c'est troublant sur le moment. Après tu prends 30 secondes, tu réfléchis, tu analyses la pièce, tac tac, qu'est-ce qui s'est passé, j'étais là, Vika elle est là, paf paf, voilà, tu vois. Et ça, quand je me rends compte dans la vidéo, j'essaye de le dire tout de suite, tu vois. Après, je peux passer à côté, ça c'est clair. Ouais. Alors que tu pourrais te tenter de pas le dire et dire que c'était une entité ou que c'était Mais, bizarre. mais ouais, et tu vois, des fois dans le montage, je vois des bruits comme ça, et c'est vrai que deux, trois écoutes, pour moi, c'est une voix. Et puis la quatrième fois que je vais regarder, je vois un truc qui pourra être lié à ça. Le dernier épisode que j'ai sorti, il y a un moment, je recule la caméra. Et je pense entendre un bruit au fond du tunnel. Sauf que je me rends compte avec mon montage, donc juste le logiciel Movie Maker, que c'est quand je recule la GoPro sur le meuble avec un petit peu de terre et de poussière que ça génère un bruit dans le fond du tunnel en fait. D'accord, ok. C'est ouf ça, hein. Ouais, donc Tu vois là, je pour suppose. faire être encore plus précis, je fais pas ça pour vendre ma chaîne ou ce que je fais. Vous venez ou vous venez pas, je m'en fous. Moi, je viens aussi là pour essayer de, on va dire que je viens en deuxième après David pour continuer dans la lancée de, enfin, on va dire d'essayer de collaborer tous ensemble. Euh, Tu vois, j'ai sorti la fosse que j'ai fait avec Seb. Et il a eu un bad trip là-bas. Et du coup, on a insisté en finale. J'ai dit, écoute, tu dis vraiment tout ce que tu as ressenti. Il a ressenti comme des battements de cœur au bout des doigts. Et tous ces détails, on les a dit. Et du coup, j'ai un de mes abonnés qui est, si j'ai bien compris, c'est un ancien médecin. Et bah, il en a déduit qu'il a fait un malaise vagal, tu vois, avec tous les détails qu'on a Mhm. donnés. Je pense que niveau transparence, tu vois, j'aurais Ah, bah, pu. eh ben c'est très bien. C'est cette démarche-là que nous on attend, tu vois. Non, très bien. Donc rien de paranormal, quoi. Rien de paranormal, voilà. Et tu le dis, et c'est un enquêteur en paranormal qui nous le dit. Il n'y Mm. avait rien de paranormal. Mais Et c'est c'est vrai que rare d'entendre excuse-moi de ça. t'interrompre du coup, mais c'est vrai que la situation est troublante parce que juste avant ça,
il se passe justement que Vika m'éloigne de lui. Tu vois, donc c'est vrai que sur le moment, ça met des doutes et il était pas bien et tout ça. Mais je me dis que il a fait Hey, en plus, il a parlé du stimulus du passé. Tu vois, il y a tout un contexte, c'est vrai, qui pourrait faire penser à fond que c'est paranormal. J'aurais mis titre possession dans une fosse machin. Bah là, t'inquiète. Hein. La fosse maudite. J'ai appelé ça la fosse des Républicains. C'est pour un signe d'histoire, mais j'aurais pu appeler ça la fosse maudite. Tu vois, tout de suite, ça Ouais. fait tout de suite plus vendeur. Et Ah ben, ça fait, ouais, c'est putaclic, quoi. voilà, et du coup, apparemment, bon, bah, il aurait fait ça. Mais c'est vrai que le contexte complet fait que tu te poses des questions. Mais ça peut être aussi, au moment qu'il a pris le matériel sur l'arbre, il a fait un mouvement brusque, et c'est ça qui a peut-être déclenché ce malaise, je sais pas. Eh oui, posez-vous des questions, mais n'affirmez rien, surtout. On peut pas se permettre. Doutez. On sait même pas si c'est des esprits. Les esprits, à chaque fois, les gens qui te parlent des esprits, c'est des gens, soit des croyants, des médiums. T'as des médiums, ils sont pas croyants, hein. Mais voilà, c'est des gens qui sont déjà dans des croyances. Les médiums, ils sont dans une autre croyance. Pas tous. Mais il y en a, ils sont dans une autre croyance, la vision, machin, mais c'est leur propre croyance. C'est pas, tu vois, la religion catholique, musulmane, etc., quoi. C'est vraiment Hmm. leur croyance à eux. Ouais. Hmm. Mm. Et du coup, dès que tu pars dans cette optique-là, c'est forcément des esprits. Mais moi, je suis catholique, et moi, je veux bien qu'on me dise que c'est des esprits, mais par rapport alors, il y a des résultats d'enquête, c'est clair, ça pourrait être des esprits éventuellement, mais il y en a d'autres, je me dis, c'est bizarre. Tu vois, souvent, j'ai remarqué, moi, ils commentent ce que tu fais. Tu vas chercher la caméra, il va dire caméra. Tu vois, des trucs comme ça. Euh, Ouais. Pourquoi un revenant viendrait te dire ça? Moi, j'ai plus l'impression que là, c'est des spectateurs. Hmm. Tu vois, il y a Ouais. trop plein de Hmm. questions, quoi. Trop plein de questions, et puis là, tout le monde se prend le chou, c'est ça qui est hallucinant, quoi. Ouais, après, moi, voilà, moi, je me prends pas le chou, hein. Tu vois. Moi, je me prends pas le chou. Écoute, moi, quand ça me plaît plus, je m'en vais, hein. Mhm. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est bien. Alors, tu sais, dans la dernière vidéo, j'ai dit oui. J'attends de faire un entretien avec un chasseur de fantômes pour lui en mettre plein la gueule. Mais finalement, j'ai pas grand-chose à te dire, hein. J'aurais voulu parce que alors voilà, j'aimerais que tu confirmes que cette interview n'a pas été préparée Ah, du tout, et qu'elle a bah, été faite spontanément. il y a la trace sur ta vidéo, hein. Là, écoute, il est. Ouais, mais on pourrait dire n'importe quoi, ils vont dire, mais moi je vois Ah mais ça c'est comme le 23h50. paranormal, hein, ils vont douter, hein, ils vont dire non, ils ont fait un fake parce que c'est pas la bonne Ah heure. non, il y avait Ah, rien de préparé. On s'est même repris à 3 fois parce qu'on a eu des gros soucis de connexion. Alors, voilà quoi. voilà, voilà, tout à fait. Et donc je connaissais pas du tout les réponses, je connaissais pas, voilà, je connaissais pas réellement tes ressentis par rapport à tout ça. Et ben finalement, écoute, j'avais envie de t'en mettre plein la gueule et ben je sais plus quoi dire, tu vois, parce que j'ai pas tenu ma promesse. Bah moi, si tu le permets, parce que je pense que là, tu vas arriver à la fin. Tu m'avais dit un temps, je Ouais, ouais, pense. ouais, on va conclure. Ouais. Ouais, alors moi, si tu le permets, j'aimerais bien faire un message de soutien à David quand même, si tu le permets. Vas-y, t'es libre, hein, tu fais ce que tu veux. Moi, David, je le connais depuis très longtemps. C'est un vrai passionné. Moi, je l'ai vu faire 16 heures de bagnole pour aller purifier chez des gens. Il gagnait pas un copec. Euh, il monétise ses vidéos, il fait des dons, mais il les vend pas encore en plus. Je veux dire, c'est un gars, tu le sens de toute façon il est bon, ce mec. Et là, c'est vrai que ça, je comprends votre démarche, mais ça me touche vraiment qu'il soit emmerdé. Oui, Euh, mais nous, on l'emmerde pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on n'est pas là pour l'emmerder. Euh, Ceux qui les emmerdent, c'est ceux qui sont peut-être d'accord avec nous, mais qui sont plus virulents et qui veulent le faire chier. Mais nous, on n'est pas dans une démarche de faire chier, encore une fois, hein, je le répète, on n'est pas dans... Enfin, si, on est dans une démarche d'embêter ceux qui vont tricher, ça c'est sûr. Ça c'est clair Ah, et net, ça on moi, peut pas le... honnêtement, j'y comprends rien à votre truc là de. Enfin, moi, à part le coup du fil à pêche à mon cadre que j'avais tilté comme on s'est fait, et ça peut même se faire de l'étage en passant le fil à travers l'escalier.
Moi, vos histoires de montage de calque, j'y connais rien, quoi, tu vois. Ah non, Et mais c'est pas moi, ça c'est Dassan, hein, tu vois, ouais, tu lui diras à lui. Moi, l'histoire du calque, je l'ai dit dans l'entretien, je sais pas si tu as écouté, mais je lui ai dit que j'avais pas tellement bien compris où il voulait en venir. Je lui ai dit, hein, d'ailleurs, dans l'entretien. Voilà. Après, au niveau du PVE, là, par contre, c'est plus probant. Voilà. Donc là, c'est vrai que j'étais un peu plus saisi de ça. Mais non, non. Après, les histoires de calque, j'ai pas très très bien capté le truc non plus. Hein, sache-le. Hein. c'est compliqué, Qu'on hein. soit. Bah, enfin, Ouais, non, pour non. dire Là, on aussi, va. tu vois, qu'il y a le côté humain, voilà, et ça, je voulais le dire, parce que lui, il dira jamais, ça, qu'il a fait des trucs gratos pour plein de gens. Je pas le souvenir qu'il le dise beaucoup sur Internet, tu vois, à travers ses vidéos. Et bah, c'était ma façon à moi de le soutenir aussi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos. Moi, je trouve ça intelligent de, entre guillemets, profiter de notre conversation pour évoquer ça, parce que je pense que ça va être un peu écouté. Et sachez-le qu'il a fait plein de trucs vraiment pour rien. C'est un bon gars et enfin voilà, il vend pas ses vidéos quoi. Il les propose sur Ah non, 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 mais internet et on est tout à fait d'accord. Hein, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. David fait déjà ne fait pas ça pour l'argent, je pense pas. Honnêtement, je l'ai déjà dit. Comme j'ai déjà dit que je pense effectivement que le PVE était un fake, et je le pense toujours, mais je suis quelqu'un d'honnête et de franc, tu vois, mais encore une fois. en plus, tu vois, il a une expérience de malade, ce mec, parce que moi, du coup, comme je te dis, je le connais depuis très longtemps, mais on a une découverte particulière tous les deux, qu'on dira peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai pas envie de le dire. Et merde, du coup, ça m'a coupé la chic. Euh, il m'a dit Non, un pour truc, toi, ouais, il m'a dit un c'est un truc mec un honnête. jour. Bah, il m'a dit un truc un jour, tu vois, on parlait de montage, machin, et puis il m'a dit, essaye un jour de ralentir des PVE que tu as du mal à comprendre, et tu verras que des fois c'est plus compréhensible. Et depuis que j'ai fait ça, eh ben, j'ai détecté des trucs, c'est vrai, c'est impressionnant. Le bruit en lui-même, il veut rien dire. Et quand tu mets au ralenti, là, tu as vraiment deux mots ou un mot clair. Tu vois, c'est encore une question. Pourquoi? Pourquoi il y a des sons qui sont plus rapides et d'autres qui sont plus lents? Voilà. Ouais, bah après, il faut chercher la source, faut essayer de trouver des raisons, des explications rationnelles, tu vois, et c'est ça, c'est cette démarche-là que certains ne font pas, et c'est ce qu'on leur reproche, tu vois, Hmm. malheureusement. Mais bon, voilà, pour finir sur David, effectivement, moi je pense que c'est pas un mec qui fait ça pour l'argent. Je pense en revanche effectivement qu'il a un peu triché sur une des vidéos et puis c'est tout. Mais les gens, ce qu'ils ont du mal encore une fois à comprendre, c'est pas parce qu'on dit que David a fait qu'on n'aime pas David, qu'on veut le tuer, qu'on veut l'égorger, qu'on est énervé contre lui. Non, au contraire, moi quand David, je lui parle au téléphone, on rigole, on s'entend super bien, on pourrait aller faire une bouffe ou un barbecue ensemble, hein, honnêtement. Mais voilà, nous on a une certaine démarche qui est difficile aussi pour nous, tu sais. Hmm. C'est compliqué parce que voilà, faut arriver à faire comprendre aux gens qu'on n'est pas, on veut pas les casser en deux, quoi. Voilà, on veut pas les casser en deux. On veut les faire chier un petit peu pour ceux qui trichent, hein, encore une fois. Hein. On veut les faire chier parce que c'est pas normal, il faut pas faire ça, faut pas jouer avec la mort. Mais voilà, par ça, bon voilà, bon on va arrêter de parler de moi. Hein. Alors, Chasseur pas normal, le nom de ta chaîne, allez voir la chaîne, je la conseille parce que voilà, j'ai regardé un petit peu, j'ai pas regardé encore toutes tes vidéos, parce qu'il y en a 40, hein, tu m'as dit ça, hein, 40 fois à peu près Euh, 2 heures. Si, ouais, les derniers ils font 3 heures en comptant les hors-séries. Si tu veux vraiment tout faire, bah j'ai plus de 100 vidéos en ligne, mais t'as les trailers, t'as les épisodes, t'as certains lives, t'as certains monologues que Ouais, je j'ai faisais au vu, départ. il y a plusieurs trucs. Ouais. Alors, Euh, tu sais, j'ai déjà eu du mal à regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux version complète. mhm. Alors, bon, laisse-moi me reposer, puis Ah ouais, il y en a plein qui regardent en 2 voire 3 fois mes épisodes, hein. Souvent, moi, je regarde en deux fois. Ouais, je regarde en deux fois, mais voilà, j'apprécie. En tout cas, j'apprécie, et je l'ai déjà dit, c'est pour ça que je le répète. J'apprécie bah, tes vidéos parce que bah, il y a un certain naturel. Tu vois, il y a un certain naturel. Le fait que les rushs soient pas trop coupés, en plus, ça nous permet nous de voir vraiment tout ce qui peut se passer.
Et puis finalement, effectivement, ça t'empêche également, je pense, de pouvoir faire certains fakes, même si je sais que c'est pas du tout ton but. Non, mais ça enlève Donc toute suspicion. chasseur pas normal, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Est-ce que tu as un petit mot à dire avant qu'on se quitte? Bah, j'ai fait mon message de soutien à David. Après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah moi, tout ce qui se passe dans le milieu, j'ai déjà vécu tout ça. Donc je sais comment un peu ça va se passer maintenant. Ça va mettre du temps à s'apaiser. Je pense que vraiment, faut qu'il y ait deux milieux qui s'affichent clairement. Ça apaisera beaucoup de choses. Je vous remercie s'il y en a qui prennent le temps d'aller voir une ou deux de mes vidéos. Je pense que ça va vous piquer les yeux pour certains. Ah bah 2 vidéos, ils en ont déjà pour la nuit, hein. Après, bon, c'est chacun leur choix. Ils bouffent la saison 1. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, une saison chez moi, c'est un an de vidéo. Ouais. C'est pas cette vidéo, j'arrête. Non, je fais un an de vidéo, la saison 1, elle est terminée. Je passe à la saison 2. Alors la saison 1, déjà, il y a une bonne trentaine d'enquêtes. Bonne chance, hein, bonne chance. Si qui veut se la bouffer déjà, il n'a pour un Ah bah petit prenez moment. une année sabbatique, hein, je vous le dis, hein, si vous voulez vous taper toute la série, il n'y a pas le choix. Mais tu vois l'évolution, c'est marrant. Tu vois l'évolution de Vika qui a super progressé. Je gronde moins, je suis moins grognon. Mais finalement, t'es un peu plus dans l'urbex que dans l'enquête vraiment paranormale, hein, finalement, si on regarde bien tes vidéos. Ah, il y en a, ils parlent plus à l'ancienne, tu vois. Chasseur, entre Ouais, guillemets, à bah, même l'ancienne, quoi. ouais, à l'ancienne, mais si tu veux, je trouve que tu es plus dans une démarche de guide, tu vois, de visite, quoi, de visiter un lieu, plutôt que dans une démarche paranormale et d'enquête paranormale. Mais justement, j'en parlais à Dassan hier lorsqu'on a eu l'entretien, c'est justement bien de faire ça. Le but, c'est, comme je disais, c'est que pour trouver des phénomènes paranormaux, il faut justement ne pas les chercher. Et Mhm. bah, je trouve que ta démarche, elle est plutôt dans ce sens-là, où tu vas sur le lieu, tu visites, et puis on advienne que pourra, quoi. Bah, en Tu fait, vois? c'est un peu ça l'état d'esprit. L'état d'esprit, déjà, moi, ça me fait du bien de sortir. Tu vois, j'en parle pas assez de moi, je parle souvent de ce que je propose aux gens, mais moi, ça me fait du bien. Tu vois, je sors avec mon chien, moi, je fais un travail où je suis enfermé toute la journée et c'est pas très grand. Donc, le week-end, quand il fait beau, voilà, je peux sortir, ça me fait du bien. Après, j'essaye, ça c'est pareil, hein, maintenant t'en vois un peu plus, mais à l'époque où j'ai commencé, il n'y en avait pas tant que ça. Je fais beaucoup de lieux d'historiques. Je fais des dolmens, j'ai fait pas mal de dolmens, je pense que j'étais Mm. un des premiers Ouais, à proposer des je l'ai vu. dolmens, et ça a été d'ailleurs une petite révélation pour moi, le premier à la rechauffer. Oui, là j'ai eu un échange de débutants, j'ai presque envie de dire, mais je suppose encore, hein. Mais même à regarder maintenant, il s'est passé des trucs chelous. Euh, Merde, j'ai zappé du coup sur quoi on était parti, excuse-moi. À Sur partir le d'entre... fait que justement, tu étais plus dans la visite guidée. Voilà, donc les monuments historiques, j'essaye d'expliquer l'histoire. Là, par exemple, c'est tout con, dans le prochain épisode que je vais sortir chez un particulier, il y a des fenêtres de boucher à l'ancienne, et ça, c'est pas pour rien, il y a plein de maisons qui ont des fenêtres bouchées, parce que pendant une époque, tu étais taxé au nombre de fenêtres. Donc les gens, ce qu'ils ont Hmm. fait pour pas payer la taxe, bah, ils ont bouché les fenêtres. C'est un, Ah, dé- c'est marrant ça. c'est un détail de l'histoire. Mais après, dans toutes les villes où tu vas passer, il y a des fenêtres bouchées. Tu vas te dire, putain, ah ouais, c'est vrai, ils payaient une taxe. Tu vois. Et j'aime bien faire un mélange de tout ça. Et puis tranquillou, C'est bien. quoi. En fait, j'ai l'impression, bah, tout le monde me suit. Mais pour moi, vous êtes avec moi. J'essaye de vous emmener avec moi. Et puis, bah, s'il se passe du paranormal, c'est encore. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Parce Eh que, ben, très bien. Bah écoute, très très bien. Bah écoute, comme j'ai dit, je voulais t'en mettre plein la gueule et finalement, bah tu m'as, comment dire, refermé mon caquet, donc c'est cool. Et bah écoute, en tout cas, on va s'arrêter là, hein. On a fait un bel entretien. Ça m'a fait plaisir de faire une demi-heure. Finalement, on n'est pas loin d'une heure. ouais, Donc ouais, ouais. c'est que tu vois, je me suis pas fait chier. Et bah écoute, voilà encore une fois pour ceux qui vont écouter, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Chasseur pas normal. Déjà, ça en dit long, Chasseur pas normal. Et C'est vrai. voilà, vous abonner puis à suivre les vidéos parce que voilà, je trouve que les vidéos sont plutôt sympas.
Par contre, préparer 1 litre de café, bien sûr, avant, ça c'est en préventif, hein, je vous dis ça. Ou une quéquette bien raide. Tout dépend. Voilà, tout dépend. Après, c'est chacun son kiff, hein. Ou une bonne bière bien fraîche, Bah, ça fait la quéquette raide, c'est une bière, justement. Ah, Ah, t'as d'accord. pas Ah, non, je suivi pensais que tu parlais. l'épisode tu as vu mon Ah, truc humoristique ou pas, toi? non, je l'ai pas vu, je l'ai pas encore vu celui-là. Ah, Justement, je pense que j'irai voir demain, pas ce soir, parce que là, je suis en train de dormir. En fait, je te parle, mais je dors en même temps, tu vois. C'est un peu comme les routiers qui roulent en dormant. d'accord. Moi, je parle en dormant. Non, non, mais j'irai voir demain et non, non, je pensais que tu parlais d'autre chose, tu vois. Avec Ah, bon, ben bref, non, ouais, on va passer les c'est pas détails. du bashing, hein, c'est juste pour rigoler 5 minutes, hein. Mais bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de souci, hein, on est là pour ça aussi. Bah écoute, encore une fois, merci. Voilà, j'espère en tout cas ben, que cet entretien a plu, en tout cas à ceux qui nous ont écoutés. Et puis ben, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires à mettre votre avis sur tout ça. Tout ça pour dire que oui, il faut apaiser les choses, hein, bien sûr, il faut apaiser les choses, mais il faut également avoir une certaine fierté, disons, et essayer de rester sur certaines positions. Alors, encore une fois, collaborer, pour moi, non. Dialoguer, oui, je le fais ce soir, je vous le démontre. Et voilà, on n'est pas énervé, hein. Voilà, on est calme et puis on vous aime quand même, hein. Ah, On va dire ça comme ça. tu sais que nous, la plupart d'entre nous, vous aime aussi, hein. Bah oui, et puis bientôt on fera l'amour ensemble, tu verras. Oh, je sais Allez, pas. bonne, bonne soirée à tous. Ciao, gros bisous. Allez, tchuss.